Bonjour à tous, nous sommes en direct de l'Assemblée générale de Fortis qui se tient à Bruxelles. Bonjour Michael, hier à Utrecht il y avait 1000 actionnaires, aujourd'hui combien sont présents? À peu près 3000 selon les dernières nouvelles, beaucoup de petits actionnaires, mais aussi les organisations de défense, comme des mineurs par exemple. Est-ce qu'on a une idée en termes de pourcentage que ça représente pour le capital? Pas encore, nous sommes en train d'essayer de dénicher le pourcentage exact. Il y a beaucoup d'animations, on entend beaucoup de bruit, beaucoup d'émotions dans la salle. Oui, beaucoup de petits actionnaires sont en train de un peu vider leur sac, comme on dit, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup plus qu'à Utrecht apparemment. Mais d'un autre côté, il y a des organisations comme des mineurs qui ont déjà fait connaître leur agenda, mais de manière plus structurée. Oui, on les a entendus tout à l'heure, Monsieur Noton a pris la parole notamment. Oui, en effet. Donc, il représente 14 000 actionnaires et il propose un conseil d'administration alternatif à celui qui est proposé par Fortis. Alors le moment le plus intéressant sera probablement le vote pour la composition du futur conseil d'administration. Est-ce qu'on peut espérer qu'il interviendra un petit peu plus tôt que hier, lorsqu'il est tombé en fin d'après-midi? Vu le nombre d'actionnaires qu'il y a et le nombre de questions qui commencent à être posées maintenant, j'en doute. Mais il est clair que tout sera focalisé sur le vote sur d'Avignon. Parce que hier, il a eu 50,60% des suffrages présents ou représentés. S'il a moins de 50%, c'est l'ancien conseil qui reste en place et il faut une nouvelle assemblée générale pour élire un nouveau conseil d'administration. Donc tout se jouera cet après-midi ou ce soir même. Merci beaucoup, Michael. Eh bien voilà, c'était un premier point. Nous reviendrons plus tard dans la journée pour vous tenir au courant des événements. Bon après-midi.